Bonjour les amis, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que nous appelons la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est quelque chose qui, effectivement, vous fait renvoyer au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Alors, je me présente. Je suis Héloïse Okounou. Je suis expert en PNL. J'adore, passionnée de développement personnel. Je suis spécialiste énergie et j'aide les personnes qui veulent utiliser leur potentiel, à développer leur potentiel, leur plein potentiel pour l'utilisation de leurs zones de génie. Donc, je les aide effectivement à faire de leur zone de génie un métier. Par exemple, ils peuvent créer une formation autour de leur passion, autour de leur expertise, autour de leur zone de génie. Alors aujourd'hui, je parle de la procrastination. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous, qui m'arrive à moi, qui arrive à beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille. J'étais encore en réunion de mentoring aujourd'hui et on en a parlé. Et effectivement, il s'avère que nous connaissons tous le même problème. Il y en a une qui a soumis son problème qui était, là elle est en train de préparer un challenge. Il y a plein de choses à faire avant le challenge, mais elle le remet toujours, c'est-à-dire que c'est au dernier moment qu'elle va pouvoir s'organiser pour faire son challenge. Du coup, elle s'est dit, le challenge, il est à la fin du mois, j'ai encore le temps. Donc, du coup, les choses à faire en priorité, maintenant, elle ne le fait pas. Parce qu'effectivement, pour réaliser un challenge, il y a un calendrier des tâches qu'il faut faire pour s'avancer. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, ça fait un trop plein de travail de telle enseigne que si vous vous organisez pas efficacement, à la fin, vous allez être submergé, vous aurez beaucoup de choses à faire, vous allez passer des nuits blanches. Donc, moi, je me suis reconnue un peu dans la description de la jeune dame, à savoir que effectivement, dans le passé, j'ai eu à faire cela plusieurs fois et que même aujourd'hui, alors que j'y travaille et que je suis toujours en train d'y travailler, c'est des choses effectivement qui reviennent. Donc effectivement, lorsqu'on a cette habitude-là, c'est effectivement parce que nous sommes effectivement habitués. Nous ne nous sommes pas mis les engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Nous n'avons pas des habitudes vertueuses vis-à-vis de nous-mêmes. Donc du coup, par exemple, avoir des habitudes vertueuses vis-à-vis de soi-même, c'est déjà, par exemple, aujourd'hui, voir quelles sont ses obligations dans une journée, ses obligations, et les faire, d'accord? Parce que si vous regardez bien, vous allez voir que des fois, dans une journée, les tâches que vous devez faire pour vous-même en dehors de votre business ou de votre travail sont tellement prenants que après vous vous dites, quand ai-je le temps pour faire ça? Donc vous vous sentez submergé, vous vous sentez fatigué, des fois vous vous sentez incapable parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce qui est sur votre liste de tâches. Et je vais vous dire que c'est en ce moment-là que la nécessité de prendre des vacances ou faire un break est nécessaire, parce que il faut savoir se donner des rendez-vous envers soi-même. Il faut savoir prendre du temps pour se faire plaisir soi-même. Donc, il faut savoir privilégier sa vie personnelle, parce que c'est toujours lié avec la vie professionnelle. Parce qu'à un moment donné, quand on sature, quand on ne peut plus avancer, quand on ne sait plus comment avancer, quand on remet les tâches qui doivent être faites à plus tard, alors qu'on sait qu'elles sont prioritaires,
effectivement, c'est parce que nous n'avons pas effectivement d'habitude vertueuse, c'est-à-dire nous n'avons pas d'engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc la première chose, c'est de commencer par des petits engagements vis-à-vis de soi-même, engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Donc la première chose, c'est de commencer par des petits engagements vis-à-vis de soi-même, tranquille, pour faire sa comptabilité, pour aller boire un café, pour faire son sport, pour se faire plaisir, le respecter comme si on avait donné rendez-vous à quelqu'un. Par exemple, si vous avez rendez-vous avec un client, vous allez le respecter. Mais maintenant, quand vous donnez rendez-vous avec vous-même, vous risquez même de le rater parce que pour vous, vous avez rendez-vous avec personne. Donc, c'est déjà la base pour commencer déjà à obliger son cerveau à respecter ce qu'on s'est dit, se donner des rendez-vous dans un calendrier pour soi-même, pour effectivement, pouvoir, en se respectant soi-même, en tenant les obligations qu'on a prises avec soi-même, pouvoir effectivement avoir des habitudes qui vont nous contraindre à respecter ce qu'on a écrit sur un planning. Ça veut dire que ces habitudes, ces rendez-vous avec soi-même doivent être des choses qui, effectivement, vont améliorer notre vie personnelle d'abord. Ce n'est pas le travail, c'est notre vie personnelle. Lorsque vous allez apprendre à améliorer votre vie personnelle, à améliorer votre qualité de vie, à savoir prendre du repos quand il faut se reposer, à savoir s'octroyer des moments de break, à savoir se mettre des datas pour son épanouissement, pas pour le travail. Alors là, vous pourrez commencer à avancer au niveau des obligations que vous aurez mis de manière professionnelle. Parce que si aujourd'hui, de manière inconsciente, vous sabotez votre planning, c'est-à-dire que vous procrastinez, c'est ça, procrastiner, c'est saboter son planning. On a prévu de faire quelque chose, on a des choses à faire qui sont bien établies, mais on ne les fait pas. Dans sa tête, on le remet à demain. Parce que quelque part, notre cerveau, il sait qu'on a l'habitude de dire qu'on va faire des choses et on ne les fait pas. Et ça, c'est pourquoi? Parce que nous, pleinement, il y a un mal-être. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement développé en nous. Donc, il y a un mal-être. C'est parce que nous ne prenons pas assez soin de nous. Nous négligeons notre côté bien-être. Et du coup, par rapport à cela, nous sommes saturés. Dès que nous allons apprendre à respecter, à nous mettre en priorité, à valoriser nos rendez-vous, à respecter les rendez-vous qu'on se sera donné avec nous-mêmes pour notre épanouissement professionnel, nous allons commencer à avancer, à progresser sur les rendez-vous et les tâches de rendez-vous que nous allons nous fixer professionnellement parlant. C'est ce qui va, au fur et à mesure, limiter la procrastination. Donc, ça, c'est aujourd'hui la pépite que je vous donne, l'expérience que je vous donne, effectivement, dès l'échange que j'ai eu aujourd'hui avec mon groupe de mentoring, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que effectivement, c'était pas un cas isolé et qu'il y avait plusieurs personnes qui ont avoué que effectivement, elles ont tout le temps des choses à faire et que ça leur arrive de remettre, et bien sûr, à demain. Mais ce qu'il faut comprendre et mettre en tête, c'est que vous ne pourrez jamais faire tout ce qu'il y a sur votre liste. Jamais vous ne pourrez le faire. Du coup, vous devez vraiment prioriser les tâches.
Vous devez prioriser les tâches, c'est-à-dire vous devez avoir les tâches A, B, C, et puis même jusqu'à D, et puis A1, B1, C1, etc. De telle enseigne que si tous les jours vous avez des tâches prioritaires à faire, vous devez les repérer et les faire. Les tâches prioritaires, si elles sont faites, c'est l'essentiel. Vous ne pourrez jamais faire tout ce que vous avez envie de faire en une journée. Vous ne pourrez jamais faire tout ce qui est marqué sur votre liste en une journée. Si vous avez donc priorisé vos tâches et que vous avez fait les prioritaires étant, si vous êtes une entreprise, celles qui vont vous rapporter de l'argent dans l'entreprise, et les prioritaires étant, si vous êtes salarié, celles qui vont tout simplement ramener, vous vous rapprocher de votre objectif, des objectifs que vous devez, effectivement, du résultat que vous devez avoir, d'accord, auprès de votre manager, d'accord, qui vont vous rapprocher de votre objectif. Mais moi, je parle ici en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que j'aide effectivement les entrepreneurs et j'aide aussi ceux qui ont vraiment aujourd'hui envie de créer un business autour de leur zone d'expertise, autour de leur zone de génie. Donc, j'aide vraiment à développer les talents, à développer le plein potentiel pour effectivement créer une formation autour de ton expertise, autour de ta zone de génie, une formation prospère. Donc, c'est sur ça que je travaille tous les jours et c'est sur cela que j'accompagne les personnes qui ont envie de travailler avec moi. Donc, j'espère que ce petit secret, enfin, secret, on va dire, cette expérience que j'ai partagée avec vous va vous aider à moins procrastiner et à mieux organiser vos journées. Donc, nous allons récapituler. C'était d'abord vous. Vous êtes la priorité et vous devez absolument mettre des datas, des rendez-vous personnels avec vous-même pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Respectez ces rendez-vous et à partir de là, vous allez peu à peu respecter également votre planning et faire le nécessaire. Parce que si vous ne commencez pas par là, vous n'allez pas pouvoir faire la suite parce que tout est lié. Vous êtes votre entreprise et c'est vous qui devez effectivement développer votre bien-être pour que le cerveau ou le subconscient se sente assez à l'aise et se sente dans une routine où il respecte tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, pour pouvoir continuer par cet exemple à respecter tout ce qui est écrit sur le planning, tout ce qui était prévu de faire comme tâche prioritaire, c'est-à-dire celles qui vont rapporter de l'argent à l'entreprise. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous allez finir par être découragé et vous allez abandonner. Donc, la priorité, c'est faire les tâches qui vont faire entrer de l'argent. Voilà, je vous love. Très bonne soirée, très bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles astuces. Much love.